Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les fractions, et en particulier on va voir ensemble comment multiplier et diviser des fractions. On va commencer par la première partie. La première partie c'est multiplication de fractions. Donc la règle, pour multiplier deux fractions, c'est très simple. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, directement. Donc on va voir ensemble avec l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, on nous demande de calculer les produits suivants et simplifier le résultat si possible. Alors, on va voir comment on fait. Donc on a l'expression a égale 2 tiers fois 3 cinquièmes. Donc on nous dit calculer les produits. La règle c'est on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on peut y aller de manière très brute si on veut. Donc c'est-à-dire on prend les numérateurs là, 2 et 3. Et on va les multiplier ensemble. Donc 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 5, ça fait 15. Et ensuite, on simplifie. Donc on peut simplifier 6 quinzièmes. Comment on simplifie? On cherche dans quelle table de multiplication on a 6 et 15. Et de préférence, on va chercher la plus grande table de multiplication qu'on a en commun. Et cette table-là, c'est la table de 3. Donc on peut simplifier par 3. Ça nous donne 3 fois 2 en haut et 3 fois 5 en bas. On simplifie par 3 et il reste 2 cinquièmes. Alors, on peut faire de cette manière-là, c'est très simple. On peut aussi, si on remarque bien, voir qu'on a un 3 au numérateur, un 3 au dénominateur dans l'expression, et on pouvait aussi directement les barrer. Les barrer et simplifier directement justement par 3. C'est plus judicieux, ça nous permet directement de trouver 2 cinquièmes. Et des fois, justement, il sera préférable, au lieu de multiplier directement les numérateurs et multiplier directement les dénominateurs, de déjà voir si on peut simplifier avant. Ça nous évitera de simplifier à la fin, et ça nous facilitera aussi davantage les calculs. Justement, on va voir ensemble l'expression B. Donc dans l'expression B, on a 14 quinzièmes fois 25 28e. Là, on voit que si on applique la règle pure et dure, on va faire quoi? On va multiplier les numérateurs, donc 14 fois 25. Et on va multiplier les dénominateurs, 25 fois 28. Sauf que, de tête, voilà, ça peut être compliqué pour certains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier avant. Comment on va simplifier? On va décomposer tous ces nombres-là en cherchant, dans les tables de multiplication, comment on fait pour les obtenir. Alors ici, par exemple, j'ai 14. 14, alors je peux écrire 14 fois 1, par exemple. Donc je vous les mets à côté. Donc les deux possibilités d'obtenir 14, c'est soit d'écrire 14 fois 1, soit d'écrire 7 fois 2. Sauf que là, on va essayer de le faire intelligemment, et on va regarder au dénominateur, on essaie d'anticiper les décompositions. Et on voit qu'on a le 28 ici. Ce 28-là, si on regarde bien et si on connaît bien les nombres, on peut voir que 28, on pourra le décomposer après par 14 fois 2. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le modifier ce 14-là, on va le laisser. On va le garder, puisqu'on va pouvoir simplifier par 14 juste après. Et on peut attaquer le nombre suivant. Le nombre suivant, c'est 25 au dénominateur. Au numérateur, pardon. 25. Du coup, 25, on cherche dans les tables de multiplication. Et pour 25, justement, on voit que 25, on peut l'obtenir en faisant 25 fois 1, mais on peut aussi l'obtenir en faisant 5 fois 5. Et là, lequel des deux on va choisir? Et bien, on va regarder, comme tout à l'heure, au dénominateur ce qu'on a. Et on voit qu'on a un 15 ici. Du coup, ça va nous permettre, vu qu'on a un 15, on va pouvoir lui aussi le simplifier dans une table de 5. Donc il va être préférable d'écrire 5 fois 5 en haut. On va pouvoir le modifier en 5 fois 5, comme ça, justement, maintenant qu'on attaque les dénominateurs, le 15, on peut le simplifier en 3 fois 5. Voilà. Le 28, on a dit que c'était 14 fois 2. Et là, on peut directement simplifier. Donc dès qu'on a un nombre au numérateur et au dénominateur qui est identique, on va pouvoir les barrer. Donc on a le 14, on a un 5 au numérateur, un 5 au dénominateur. Et voilà, on a terminé notre calcul. Au numérateur, il nous reste 5, et au dénominateur, il nous reste 3 fois 2, ce qui donne 6. Le résultat de l'expression B est 5 sixièmes, directement. Et là, on voit que c'est beaucoup plus simple que de calculer 14 fois 25 et 15 fois 28. On passe maintenant aux divisions. Donc la division, la règle, c'est de diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. On voit ensemble ce que ça veut dire dans l'exercice 2. Donc calculer les quotients suivants et simplifier le résultat si possible. Donc là, cette fois-ci, on a 2 septièmes divisé par 2 tiers. Donc diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Ça veut dire que là, j'ai 4 septièmes que je divise par 2 tiers. Donc je divise par 2 tiers. Donc là, cette partie-là, je vais pouvoir la modifier, d'accord? Et la transformer en multiplication par l'inverse de 2 tiers. Donc l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. L'inverse, cela correspond à justement inverser le numérateur et le dénominateur. Le numérateur passe en dessous et le dénominateur passe au-dessus. Et du coup, ça revient aux mêmes règles qu'on a vues précédemment avec les multiplications. Donc là, pareil, on va pouvoir multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On va pouvoir aussi simplifier. Donc là, je vais multiplier directement. 4 fois 3, ça fait 12. 7 fois 2, ça fait 14.
Donc on a 12 quatorzièmes qu'on va pouvoir simplifier puisque c'est dans la table de 2. Donc je peux simplifier par 6 fois 2 le 12. Je peux aussi simplifier par 7 fois 2 le 14. Je simplifie par 2. Et on obtient comme résultat 6 septièmes. Voilà. On fait de même du coup pour l'expression D. Donc l'expression D, déjà, on prend le calcul, donc 35 48e, et on voit qu'on le divise par 25 16e. 21 16e. Donc cela revient à multiplier par l'inverse de 21 16e. Donc l'inverse de 21 16e, c'est 16 21e. Et ensuite, là, on a la même multiplication, entre guillemets la même méthode que pour l'expression B, qui est juste au-dessus dans l'exercice 1. Donc on peut faire 35 fois 16, multiplier le numérateur, et ensuite multiplier le dénominateur 48 fois 21, mais vous voyez bien que de tête, voilà, ça peut être compliqué, et ensuite il faudra simplifier, donc ça peut être un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier tout de suite. Donc si on simplifie, donc on commence par le 35. Le 35, c'est 7 fois 5. Ensuite, on a le 16. Le 16, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder. Pourquoi on le garde? Parce que je vois que juste en dessous, j'ai 48. Et 48, c'est 16 fois 3. Ensuite, on a le 21. Le 21 qu'on peut remplacer par 7 fois 3. Et là, on simplifie. Alors si je simplifie, donc je vois que j'ai un 7 au numérateur, un 7 au dénominateur, un 16 au dénominateur, un 16 au numérateur. Il me reste donc 5 au numérateur et 3 fois 3, ce qui donne 9. Le résultat, du coup, c'est 5 neuvièmes. J'espère que vous avez pu comprendre grâce à cette vidéo comment multiplier et diviser des fractions. Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formamath.fr. Allez, à plus!